Le 31 décembre 1999, quelques minutes avant minuit, le peuple russe se rassemble pour écouter les traditionnels vœux de fin d'année. Mais ce soir, le ton est différent. Je veux vous demander pardon. Pardon pour tous les rêves qui ne se sont pas réalisés. Et soudain, l'impensable se produit. Je pars. Je pars avant le terme prévu. À la surprise générale, les Russes voyaient partir celui qui les avait gouvernés pendant 8 ans. Après le traumatisme de la fin de l'Union soviétique, allait-on connaître une nouvelle crise de régime? Mais rapidement, une nouvelle figure faisait son apparition. Personne en Russie ne doit s'attendre à un miracle. En tout cas, je n'ai pas le droit de dire que demain les miracles vont commencer. Parce que ce serait une très grande faute, ce serait nuisible. D'abord sur la retenue, l'homme allait vite gagner en confiance et s'imposer comme l'un des dirigeants les plus respectés de la planète. Un jour, un agent de la CIA m'a dit que vous aviez été formé de façon importante. Vous pouvez charmer les gens et vous réussissez très bien dans ce domaine. Non, si on vous a dit ça à la CIA, alors c'est probablement vrai. Ces gens sont de bons professionnels. Comment a-t-il fait? L'histoire de Poutine, c'est celle d'un outsider devenu numéro 1. Sur la scène nationale d'abord, où ce n'était pas lui, mais c'était le chef du gouvernement Stepachine qui était pressenti pour succéder à Boris Yeltsin. Mais Poutine a su se rendre indispensable. Sur la scène internationale ensuite, Poutine partait de loin, parce que si Boris Yeltsin était apprécié, on ne peut pas vraiment dire qu'il était respecté. Avec Poutine, on rigole moins, mais on respecte plus. Et son respect, Poutine l'a gagné en pratiquant l'art de la riposte graduée. Le premier niveau où Poutine prend l'ascendant sur ses adversaires, c'est celui de la logique. Et je voudrais à cet égard vous montrer une fameuse séquence. Nous sommes en 2016 à la fin d'une réunion qui se tenait à la prestigieuse Académie des sciences de Moscou. Poutine prend la parole. В завершении нашей сегодняшней встречи у меня есть один такой технический кадровый вопрос. Ce problème, il va le présenter à l'aide d'un syllogisme classique. Prémisse mineure, c'est-à-dire le fait que vous prenez à la base de votre raisonnement, et en l'occurrence, le fait est que des hauts fonctionnaires se sont fait élire à l'Académie des sciences, cumulant ainsi un poste dans l'administration et un poste dans la recherche scientifique. Некоторые коллеги наши приняли участие в избрании и были избраны. Vient ensuite la prémisse majeure, c'est-à-dire le principe général sur lequel repose votre raisonnement. En l'occurrence, la prémisse majeure de Poutine, c'est que on ne peut pas bien faire deux choses à la fois. Люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, они заняты по службе или должны быть как минимум заняты по службе серьезным образом. Vient enfin la conclusion, c'est-à-dire l'affirmation qui découle nécessairement de vos prémisses au nom du principe de non-contradiction. Et en l'occurrence, la conclusion, c'est que les cumulards vont devoir soit renoncer à leur poste dans l'administration, soit renoncer à la recherche scientifique. Mais pour bien asseoir son autorité, Poutine va laisser au président de l'Académie le soin de tirer lui-même les conclusions. Что мне теперь делать? Что мне теперь делать с этим? Ce dernier perçoit que c'est un piège, mais Poutine ne lui donne pas la chance d'esquiver. У нас, я бы докладывал, у нас кинетика выборов такая, что 6 раз этот человек должен быть заслушан, и 6 раз за него голосуют. Ну, то есть, вы мне прямо не отвечаете на вопрос, Владимир Евгеньевич, значит, тем не менее, я так закончу фразу за вас. Значит, они крупные ученые, да? Il va le contraindre à se soumettre à la logique implacable de son raisonnement. Они достойны того, что их избрали. Ну, значит, они крупные ученые. Получается, что так.
Et le résultat, c'est une séquence où Poutine renforce son image de chef indiscutable. Я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления. Спасибо большое. Et c'est à ce premier niveau, celui de la logique, que vous pourrez prendre un ascendant sur vos interlocuteurs. Bien sûr, la logique ne nous permet pas de nous sortir de toutes les situations, mais notre homme a plus d'un tour dans son sac. La séduction, selon Poutine, consiste à amener l'autre à baisser sa garde pour mieux l'anéantir. Il y a un bon exemple de cette stratégie lors d'un panel avec Emmanuel Macron au Forum économique de Saint-Pétersbourg en 2018. Emmanuel Macron est en train de parler de la politique étrangère de la France. Une politique étrangère qui cherche à être indépendante, avec certains points de convergence, mais aussi des points de divergence avec les États-Unis. On doit constamment parler avec le président Trump et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique. Et là, Poutine va intervenir pour dire ça. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité, mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider, nous allons assurer la sécurité. Vous vous rendez compte de ce qu'il tente ici ? Il dit au président d'une puissance nucléaire « T'en fais pas mon petit, on va te protéger ». Et heureusement pour Macron qu'il était lucide sur ce qui est en train de se passer. Je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule. Parce que c'est vite arrivé de baisser notre garde face à quelqu'un qui se montre drôle et sympathique. Mais si Macron n'avait pas relevé le propos de Poutine, ça aurait été plus qu'embarrassant pour lui et pour la réputation de la France en général. Et à la fin de cette séquence, on sent que si Poutine est encore sur le ton de la plaisanterie... C'est bien dommage. Bien dommage. On peut vite basculer dans autre chose. Finalement, si Poutine est aussi respecté aujourd'hui, c'est parce qu'il a cette capacité à passer rapidement avec ses interlocuteurs à un niveau beaucoup plus basique de relation. Et ça, c'est quelque chose dont Sarkozy apparemment a fait les frais. Je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Le jour où il est apparu groggy en conférence de presse. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Bien sûr, ça va être compliqué de trouver des images de Poutine en train de recadrer violemment un interlocuteur. Mais j'ai quand même trouvé une séquence qui nous donne une idée de la manière dont ça peut se passer. Poutine est face à un journaliste du Financial Times. Le journaliste va l'amener à parler de l'affaire Skripal, du nom donc d'un espion russe débauché par les Anglais, ensuite sanctionné par les Russes pour haute trahison. En 2010, suite à un échange de prisonniers, Skripal s'installe en Angleterre. Mais en 2018, il va être retrouvé inconscient dans un parc parce qu'il a été au contact d'un agent neurotoxique, le Novichok, développé dans les années 1980 en Union soviétique. Et Poutine, face à ces faits, va commencer par relativiser l'importance de l'affaire. Послушайте, вот все эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит межгосударственных отношений. Ну, как бы, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Mais le journaliste va insister. Some people might say that a human life is worth more than 5 pennies. Et Poutine va une nouvelle fois tenter d'esquiver. Разве кто-то умер? Разве кто-то умер? Well, yes. Кто? The gentleman who was had a drug problem and he died after touching a Novichok. Puis, il va changer de niveau. Ну хорошо, но вы считаете, что в этом обязательно виновата Россия, что ли? Ce que fait ici Poutine, c'est le contraire de ce qu'on apprend en communication non violente ou autre pratique de la communication pétrie de développement personnel. Il va prendre les choses personnellement. Donc, c'est de ma faute. Et ce faisant, il place le journaliste face à un choix. Soit il assume la confrontation, oui, nous avons de bons éléments pour penser que c'est de votre faute, soit il doit se rétracter. Et il va se rétracter.
La conversation se détend, mais Poutine ne va pas s'arrêter là. Il va assumer son statut de chef d'une nation qui n'hésite pas à châtier les traîtres. Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле. И предатели должны быть наказаны. Alors qu'on était parti sur une séquence qui visait à le mettre en faute, Poutine arrive non seulement à faire échouer la stratégie du journaliste, mais en plus à faire passer le message que si on le trahit, on est puni. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить. Comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, simplement en rétrogradant à un niveau plus basique de communication. Si vous êtes face à quelqu'un qui accumule des éléments à charge contre vous, mettez un instant le fond de la discussion entre parenthèses pour vous focaliser sur la situation. La situation, c'est que quelqu'un essaie de vous mettre mal à l'aise. Eh bien, faites-lui comprendre que vous aussi, vous pouvez le mettre mal à l'aise. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour que vous abusiez de cette technique, parce que si vous vous amusez trop régulièrement à intimider publiquement vos adversaires, vous allez attirer les gens impressionnables. Il n'y a qu'à aller voir les commentaires sous les vidéos où apparaît Poutine pour s'en rendre compte. On ne compte pas les fans énamourés qui sont prêts à se livrer cœur, corps et âme aux dirigeants russes. Les gars, respectez-vous. Non. Si je vous dis ça, c'est parce que je vois trop souvent des gens qui sont animés par les meilleures causes, par les meilleures idées du monde, mais qui se décomposent complètement dès qu'ils sont confrontés à des gens sans peur et sans scrupules. Et comme je rêve d'un monde où ce sont les bons qui sont forts, je vous le dis, musclez votre jeu.